Voici, voici le titre de nos entretiens d'aujourd'hui. Le titre général est Prolégomène à l'étude de la polyipséité, deux points, gynomorphisme et thérianthropie. Je recevrai donc aujourd'hui moi, elle et lui, pour nous parler donc de notre terme, de la polyipséité. Dans un premier temps, je vous propose que chacun vienne se présenter. Nous allons commencer par... nous allons commencer... Nous allons commencer... pas... comment dire celui qui est le plus souvent présent. C'est lui. Il va se présenter. Bonjour. Je... euh, je- la plupart du temps, c'est moi qui suis en phase. C'est moi qui commande tout ça, quoi. C'est pas que je commande, mais c'est moi qui suis le plus souvent dans. C'est moi qui suis le plus souvent en haut. Ouais, c'est ça, en haut. Mais en haut, comme celui qui est en haut du marécage. Parce que facilement, je peux m'enfoncer ou les autres me tirent par les pieds. C'est assez désagréable. Alors la plupart du temps, c'est moi qui suis là, puisque dans ce monde-là, dans ce monde, dans ce monde, parce que la plupart du temps, dans ce monde qui est là où on est nous tous, et du ça, là, du comme ça, ben, c'est moi. Alors, moi qui parle aux autres plus facilement, c'est moi qui essaye d'organiser la vie. Voilà. Euh, Bah ouais. C'est pas. C'est pas toujours facile d'être celui qui est là, mais en vérité. En vérité, comment. 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 Ouais. Bah oui, c'est ça. Beaucoup de choses sont difficiles parce que je suis pas tout seul. Je suis vraiment pas tout seul. Oui, voilà. Comment? Oui, je vous laisse la place pour une question plus. Alors, pour me présenter, voilà, c'est moi. Moi. À peu près, quoi. Hein. Oui, je laisse la place, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, C'était particulièrement intéressant. Euh, Comment dire? La polyipséité, c'est la possibilité pour un même individu, la possibilité pour un même individu d'abriter en lui plusieurs formes de vie réelles, distinctes et discontinues. Réelles, distinctes et discontinues. Ce ne sont pas des personnalités. Personnalités, ce sont des facettes d'une même personne. Là, ce sont plusieurs. Ipséité, c'est, comment dire, ce qui fait qu'une personne est elle-même, l'unicité d'une personne. Ça claque encore. Hein. Ces ipséités qui sont donc dans une apparence se partagent
le même corps, bah celui-là, là, de haut en bas, partout. Et ces polyepséités ont plusieurs niveaux de présence. Il y a en général celle qui est en quelque sorte plus... qu'on voit plus dans ce monde, hein, pas un autre, pas un autre, pas un autre, pas un autre. Et il y a les autres formes qui sont là aussi. Bon, dans le cas qui nous occupe, il y a, bon, on l'appelle Jérôme, celui qui est le plus commun. Et juste à côté, il y a elle, qui va se présenter dans quelques... qui va se présenter. Et il y a... donc, il y a elle, et il y a le loup. Le loup. Il y a le loup. Le loup. Il y a le loup. Le loup. Alors, il y a le loup. Bon, il y a... voilà, 3. Là, bon, pas moi. Mais il y a moi, elle, le loup. Alors... je vais laisser la place à Lou. Lou, il va nous parler de ce qu'il est, puis peut-être on posera des questions à tous, là. Peut-être on leur posera des questions ensuite. Peut-être. Je vais chercher Lou. Il va... il va... il va nous parler. Je suis Lou. Lou est rapide. Lou est fort. Lou va vite. Lou a des griffes puissantes. Lou aime manger. Lou aime combattre. Lou est une belle fauve. Lou est donc le thérianthrope. Il est méchant, il est mauvais. C'est un guerrier, Lou. Dans notre vie commune, Lou n'a pas toujours été très gentil. C'est comme ça qu'est Lou. Lou est mauvais. Lou veut combattre. Lou intervient souvent. Il reçoit le plus protectant dissimulé. Mais sa faim est grande. Il aime être dehors. Il aime avancer pendant des heures. Il aime contempler ce que lui seul voit. Lou est un guerrier. Lou
Loup est le thérianthrope suprême. Loup est beau. Loup est fort. Loup gagne. Loup ulule. Aouh! 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 Loup est dangereux. 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 Méfie-toi de loup. Méfie-toi de loup. Loup est là. Loup te mord. Loup te bouffe. La lycanthropie. La lycanthropie. La lycanthropie est le fait pour un homme de se transformer en loup-garou. En fait, il n'y a pas véritablement ce cas de transformation, puisque le loup est déjà là. On l'appelle le loup. En allemand, Nachtwolf, loup de nuit. Ça, c'est joli. J'adore. On peut se demander, c'est une question intéressante, comment toutes ces entités se forment? Sont-elles déjà là à la naissance? Viennent-elles ensuite? Sont-elles contagieuses? Peut-on parler d'elles en termes de phénotype et génotype? C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Intéressant. Tu veux nous dire quelque chose? Ah, tu veux parler de ton rapport, toi qui es là plus souvent là, est-ce que tu veux parler de ton rapport aux deux autres, par exemple? Comment ça se passe dans la journée? Oui? D'accord. Bon, bah, on t'écoute. La journée, la journée, j'arrive à les externaliser assez facilement. Par exemple, je suis assis et elle est assise un peu plus loin et Lou est pas toujours assis mais couché un peu plus loin. Donc, bah, je leur parle, on discute. euh, voilà. Ou alors, l'un peut rester pendant que les autres s'en vont. L'un ou l'une peut être occupé à quelque chose pendant que les autres font autre chose ou pas. Ça dépend. Ça dépend des jours. Tout ça est un peu compliqué. Voilà. Bon, je les externalise, je les représente hors de moi parce qu'elles peuvent sortir, les créatures de moi. On peut se disloquer. De même, je peux la laisser elle là et Lou et moi allons faire autre chose. Très, 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 très complexe à gérer.
Nous allons peut-être la laisser parler elle, parce que depuis tout à l'heure, je constate que il y a lui, enfin moi ou quelque chose, Lou, mais je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu. Je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Alors je vais la chercher. Comme ça. Voilà, je vais la chercher. Tu es là? Tu es là? Tu, tu es là? Tu es là? Tu... Je porte. Je porte plusieurs prénoms, en quelque sorte. Tu peux m'appeler Brunhilde. Ou alors, je suis aussi Youn. Youn, ça a quelque chose à voir avec le nuage. C'est en quelque sorte celle qui est née dans les nuages. Je m'appelle aussi Rage Froide. Encore Zelda. Zelda, c'est un hommage à notre cher Achille et Dayat. Eh oui. Bien sûr, un de mes autres noms est Pentésilée. Eh oui. La Pentésilée de Kleist, bien sûr. Je suis quelque chose de puissant. Étant la seule femme dans ce corps d'homme, accompagnée de lui et de nous. J'ai parfois du mal à imposer ma féminité, mes goûts. Ah, ils sont si rustres. Mais ne vous y trompez pas. Je suis une guerrière cruelle. J'aime me battre comme loup, d'ailleurs. Alors que vous dire? Il est toujours assez gêné quand j'apparais ou quand je formule mes demandes. Comment? Ah, sexuellement, par exemple, c'est pas toujours facile. J'aime des choses qui le gênent un peu, parfois, si vous voyez ce que je veux dire. Mon corps a
une manière totalement différente de bouger. Je ne suis ni loup, le fauve, ni lui, humain. Je suis si belle. J'ai tant d'envie. J'ai parfois du mal à apparaître dans ce monde. J'aime le sang. J'aime séduire. Comment? Comment ça se passe? C'est très intime. Je suis plutôt passive. J'aime prendre les choses en main, mais je suis une femme. C'est très curieux. Dans la vie courante, ma sensibilité exacerbée me porte à aimer ce qui parfois n'est pas dans la morale. Être superbe, être magnifique, c'est mon destin. Je me lançais. J'aime les prendre en ma possession. Ils sont si faciles à séduire. Si faciles. J'aime sinon. Je suis très taquine. Mais je suis aussi parfaitement méchante. Comment? Non, je n'ai plus envie de parler. Je restais là, mais je n'ai plus envie de parler. Et puis c'est trop tard maintenant. Voilà, je pars. Je vais partir. Ça y est, je suis partie maintenant. Ça y est. Allez. Allez, allez. Comment? Non. Non. Allez. Allez. Ah. Fuis donc. Eh bien, je remercie, je remercie tous les trois de leur participation. Donc moi, elle, Lou. J'ai oublié de parler du gynomorphisme. Le gynomorphisme, comme la thérianthropie, qui consiste pour un humain à se transformer en loup. Le gynomorphisme consiste pour un homme à se transformer en femme. Voilà. Donc, polyipséité, c'est plusieurs personnes dans un... Plusieurs personnes dans un corps, des vraies personnes différentes. La thérianthropie, donc on l'a vu, c'est le loup-garou. Le gynomorphisme,
c'est se transformer en sexe opposé, pas se transformer, laisser advenir en soi le sexe opposé, c'est ça en fait, c'est ça, c'est comme c'est comme ça, bah, c'est notre vie, on s'arrange, on cohabite, on est ensemble, on regarde tout le monde, on aime, on mange, on mange.